Elles vous observent, tapies parmi les feuilles et les tiges, les crevasses et les rochers, percevant bien plus de couleurs que vous ne pouvez en distinguer. Ces créatures extraordinaires sont les araignées sauteuses, et les scientifiques sont captivés par leurs yeux apparemment simples, mais capables de prouesses impressionnantes. Il s'agit de la plus grande famille d'araignées, et elles s'appuient fortement sur la vision comme sens principal. C'est pourquoi elles possèdent des yeux qui fonctionnent comme de minuscules télescopes et leur permettent de percevoir des couleurs et des détails remarquables. Une autre caractéristique étonnante de leurs yeux est qu'ils peuvent bouger indépendamment, ce qui leur permet d'estimer la profondeur avec un seul œil. Parmi leurs nombreuses qualités, les araignées sauteuses possèdent également 6 yeux détecteurs de mouvement, grâce auxquels elles bénéficient d'une vue quasi panoramique à 360 degrés. Cette capacité exceptionnelle leur permet d'identifier les menaces ainsi que les proies en un instant. Les araignées sauteuses mâles sont aussi d'excellents danseurs. Pour attirer l'attention des femelles, ils exécutent une petite chorégraphie, impliquant de battre leur abdomen sur le sol et de lever leurs pattes en l'air. Pendant cette performance, les araignées mâles tapent leurs pieds contre le sol, à une vitesse telle que l'œil humain ne peut la détecter. Une autre caractéristique surprenante de ces araignées, qui les distingue des autres arachnides, est qu'elles n'utilisent pas de toile pour capturer leur proie. En effet, elles sautent si bien qu'elles n'en ont même pas besoin. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ne produisent pas de soie. Certaines araignées sauteuses fabriquent de minuscules tentes ou abris pour se protéger de la pluie et des prédateurs nocturnes. De plus, lorsqu'une araignée sauteuse effectue un bond, elle s'arrime à un fil de soie au cas où elle manquerait sa cible. Les onychophores, ou vers de velours, peuvent sembler inoffensifs, mais ce sont des carnivores actifs et redoutables. Ils préfèrent se régaler de petits invertébrés, comme les termites, les petites araignées et les cloportes. Mais ce qu'il y a probablement de plus fascinant au sujet de ces créatures est leur méthode de capture. Elles projettent une bave collante via leurs tubes buccaux. Cette bave entrave la proie si efficacement qu'elle n'a aucune chance de s'échapper. Ensuite, le ver émet une salive digestive qui ramollit son futur repas. Ensuite, il grignote progressivement les parties de son repas et les aspire dans sa bouche. Les portions non digérées sont évacuées par l'arrière de son corps. D'ailleurs, cette bave visqueuse peut également servir de mécanisme de défense. Difficile d'oublier une telle vision de cauchemar, n'est-ce pas? Les salamandres sont des créatures véritablement remarquables. Si cet amphibien perd un orteil, il repousse tout simplement. Et si une partie de son cœur ou même de sa moelle épinière est endommagée, elle se régénère également. L'une des salamandres les plus célèbres est l'axolotl, que l'on trouve dans les lacs proches de Mexico. Cette créature est un véritable Peter Pan du monde amphibien. Même un adulte reproducteur de 30 cm de long conserve certaines caractéristiques de sa phase juvénile tout au long de sa vie. Par exemple, ses branchies proéminentes qui dépassent de l'arrière de sa tête sont conservées depuis sa phase larvaire. Les scientifiques s'efforcent de percer le mystère des capacités régénératrices remarquables de cette salamandre. Ils ont découvert que des molécules dirigeaient en quelque sorte les cellules de l'axolotl blessé pour qu'elles se développent et se déplacent, permettant ainsi de restaurer un membre entier à la proportion et à la taille appropriée. Une telle régénération est possible jusqu'à l'épaule, ce qui donne l'impression que l'animal se fait pousser un membre pour la première fois. Vous êtes probablement au courant que certains lézards se détachent de leur queue encore frétillante lorsqu'ils se sentent menacés, afin de distraire leurs prédateurs. Cependant, les concombres de mer vont encore plus loin. Lorsqu'ils sont surpris, certaines de ces créatures projettent une substance collante et soyeuse par leur arrière-train. Et cette substance est en réalité un organe entier. À première vue, cet enchevêtrement de tubules ressemble à des intestins, mais il provient en fait du système respiratoire de la créature. Et tout comme la queue d'un lézard, cet organe se régénère après usage. Les chercheurs étudient le génome complet du concombre de mer pour comprendre le mécanisme derrière cet exploit. Ils pensent que certaines protéines pourraient être responsables de l'expulsion de l'organe. Ils ont également conclu que les protéines de soie des tubules des concombres de mer ne possédaient pas la même séquence d'acides aminés que la soie d'araignée. En revanche, ces protéines sont constituées de longues chaînes répétées d'acides aminés. Cette découverte pourrait indiquer que de telles répétitions constituent probablement une structure commune à de nombreuses protéines similaires à la soie, même lorsqu'elles ont évolué de manière indépendante.
Que vous imaginez-vous lorsque vous pensez à une crevette? Une petite créature inoffensive, sans aucun doute. Pourtant, il existe une merveille minuscule, la crevette pistolet, qui est si puissante qu'elle peut anéantir sa proie. Les crevettes pistolet, parois connues sous le nom de cardon grande pince, sont passées expertes dans la création de bulles qui semblent enfantines et inoffensives. Mais ces bulles n'ont rien d'ordinaire. Elles produisent un son plus puissant qu'un coup de feu et génèrent d'énormes quantités de chaleur. La crevette pistolet peut non seulement envoyer des bulles mortelles pour éliminer sa proie, mais elle peut aussi forer dans la roche pour créer des terriers et les défendre contre d'autres crevettes. Pour accomplir cet exploit, la créature utilise une pince surdimensionnée qui atteint souvent la moitié de la taille de son propre corps. Les lézards récolteurs d'humidité, tels que le diable cornu australien, possèdent une capacité exceptionnelle qui leur permet de survivre dans des régions extrêmement arides. Leur peau spéciale, constellée de minuscules canaux capillaires entre leurs écailles qui se chevauchent, permet de collecter l'eau et de l'acheminer jusqu'à leur bouche pour l'ingestion. Ces reptiles peuvent tirer de l'eau de diverses sources, pluie, rosée, flaques, sable humide et même la condensation sur leur peau. Le volume d'eau nécessaire pour remplir les capillaires de leur peau représente un peu plus de 3% de leur masse corporelle. Les grenouilles des bois possèdent une capacité remarquable. Elles peuvent laisser geler jusqu'à 60% de leur corps pour survivre à l'hiver. Mais ce n'est pas tout. Les grenouilles des bois d'Alaska cessent également de respirer et leur cœur arrête de battre. Grâce à ces adaptations, elles peuvent survivre à des températures à moins 16 degrés Celsius. Et, au printemps, elles dégèlent tout simplement. Pour entrer dans cet état semi-congelé, les grenouilles des bois accumulent une concentration extrêmement élevée de glucose dans leurs tissus et leurs organes. Ce taux de glucose peut atteindre 100 fois la normale. Le sucre agit comme un cryoprotecteur, empêchant la formation de cristaux de glace dans les cellules du batracien, ce qui pourrait autrement perforer les vaisseaux sanguins et endommager les tissus. Certaines espèces de poissons antarctiques possèdent que des protéines antigel spéciales dans leur sang. Sans ces protéines, ils ne pourraient pas survivre dans les eaux glaciales de l'océan austral, entourant l'Antarctique. Presque aucun poisson ne peut survivre à des températures avoisinant les moins 2 degrés. Mais ces protéines antigel se lient aux cristaux de glace dans le sang des poissons, empêchant leur croissance et protégeant ainsi les cellules et les tissus. Les scientifiques supposent qu'après s'être liés aux protéines, les cristaux de glace pourraient migrer vers la rate des poissons, où ils restent stockés jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. Le mécanisme exact demeure inconnu. Peut-être ces cristaux fondent-ils. Cette adaptation remarquable pourrait expliquer pourquoi ces poissons constituent environ 90% de la biomasse de poissons dans cette région. Les vers tubicoles sont des créatures fascinantes. Ils peuvent prospérer dans un mélange d'eau brûlante, réchauffée par le magma, et d'eau de mer oxygénée. Autrefois, les scientifiques croyaient que les fonds océaniques étaient dépourvus de vie. Mais en 1977, ils ont découvert d'énormes vers tubicoles vivant le long de la faille des Galapagos, à environ 2,5 km sous la surface de l'océan. Ces créatures s'épanouissent dans les cheminées hydrothermales. Les vers tubicoles y résidant, plongés dans l'obscurité totale, tandis que leurs bases sont immergées dans un fluide hydrothermal chaud, une eau chargée d'éléments et de composés dissous. En revanche, leurs extrémités s'étendent dans l'eau de mer oxygénée. Les vers tubicoles peuvent atteindre plus de 2 mètres de long et ils sont dépourvus de système digestif. Leurs tubes blancs allongés se terminent par des panaches rouges, riches en hémoglobine. Ces panaches agissent comme des branchies, permettant la circulation de l'oxygène, du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de carbone. À l'intérieur des vers tubicoles, des bactéries produisent des glucides et des protéines, se nourrissant elles-mêmes en même temps que les vers. Les poissons globes peuvent être gonflés à des tailles impressionnantes, plus du double de leur volume ordinaire. Le problème est que les poissons qui nagent lentement ne peuvent que rarement échapper à leurs prédateurs en raison de cette lenteur. Cependant, les poissons globes possèdent des estomacs élastiques qu'ils peuvent gonfler avec de l'eau lorsqu'ils se sentent menacés. Fait intéressant, les cousins des poissons globes ont des épines en lieu d'écailles, qui se dressent lorsqu'ils se gonflent. Cela les rend particulièrement intimidants. Parfois, les poissons globes gonflent simplement pour étirer leurs muscles. Quoi qu'il en soit, ils peuvent se gonfler jusqu'à plus de 2 fois leur taille d'origine, comme nous l'avons déjà dit.